Une gentille infirmière lisait des histoires à un millionnaire dans le coma, mais quand il se réveilla soudainement, ses premiers mots la laissèrent en larmes. Le doux bip des machines résonnait dans le calme de la chambre 27. L'horloge accrochée au mur marquait son rythme solitaire, comme pour garder l'heure d'une âme suspendue entre la vie et autre chose. Émilie était assise à côté du lit, la même chaise qu'elle réclamait depuis près d'un an. Sa main, fine et douce, reposait sur les doigts immobiles de celui qui était devenu plus qu'un simple patient, Liam Callahan, le nom autrefois murmuré dans les gros titres de l'actualité, désormais oublié dans cette paisible aile de l'hôpital. Elle venait de finir de lire Le Petit Prince. Sa voix empreinte de mélancolie alors qu'elle fermait le livre. C'était le préféré de Sophie. « Je pense que c'est suffisant pour ce soir », murmura-t-elle en repoussant une mèche de cheveux sur le front de Liam. Ses yeux s'adoucirent. « Vous l'auriez aimé aussi, ou peut-être que vous l'aimez déjà. » Elle se tenait debout et cherchait l'interrupteur. Puis un saut, un halètement, un mouvement. Émilie se figea. Les doigts de Liam se contractèrent. Puis ses paupières s'ouvrirent lentement, incertaines, comme quelqu'un qui se réveille d'un rêve. Il était réticent à quitter Liam. La voix d'Émilie s'échappa à peine de sa gorge. Ses yeux rencontrèrent les siens et pendant un instant le monde s'arrêta. Ses yeux verts s'écarquillèrent, inondés d'incrédulité et scintillèrent de larmes soudaines. Alors murmura-t-il, la voix rauque et brisée, « Sophie. » Mais avant qu'Émilie puisse réagir, Liam bondit vers le haut avec une force surprenante, ses bras l'entourant étroitement tandis que sa poitrine se soulevait en sanglots. « Sophie, je pensais t'avoir perdue. Je vous ai vue. Je t'ai vue tomber. » Émilie haleta, paralysée, son cœur battant dans sa poitrine, ses membres bloqués par le choc. Il serrait sa barre contre son visage, contre son épaule, sanglotant comme un homme perdu dans le noir depuis bien trop longtemps. Elle sentit une vague de panique monter de son ventre jusqu'à sa gorge. Cela n'arrivait pas. Il n'était pas censé se réveiller comme ça et il n'était certainement pas censé l'appeler ainsi. « Moi, je ne le suis pas. » balbutia-t-elle, à peine audible. « Je ne suis pas Sophie. » Mais il ne l'entendit pas, ou peut-être qu'il ne voulait pas. La porte s'est ouverte en claquant. Les infirmières se sont précipitées, alertées par le soudain spike du moniteur. « Monsieur Callahan », l'un d'entre eux a appelé. « Monsieur, s'il vous plaît, détendez-vous, allongez-vous. » Deux infirmiers l'attrapèrent, doucement mais fermement, l'éloignant d'Émilie. Liam résista, abasourdi, s'accrochant à elle comme si elle était la seule chose qui le maintenait au sol. « Non, ne la prends pas. Elle est là, elle est vivante. » Émilie recula rapidement, le visage pâle et les mains tremblantes de manière incontrôlable. « Elle ne l'est pas, je ne le suis pas », murmura-t-elle presque pour elle-même. « Émilie, ça va ?» a demandé l'une des infirmières en s'interposant entre elle et le lit. Elle hocha la tête en tremblant, même si sa respiration était irrégulière. Liam était reposé sur le lit, les yeux, des larmes sauvages coulant toujours sur son visage. Sa voix se brisa alors qu'il répétait plus doucement, maintenant comme une prière, « Sophie, Sophie. » Émilie n'a pas attendu d'en savoir plus. Elle se tourna et sortit de la pièce en trébuchant dans le couloir, ses jambes presque lâchées sous elle. À l'extérieur de l'unité de soins intensifs, elle s'appuya contre le mur froid, essayant de respirer, essayant de donner un sens à ce qui venait de se passer. Les lumières fluorescentes au-dessus d'elle vacillaient, sa vision se brouillait. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, un mélange impossible de peur, de chagrin et de quelque chose de plus profond, de vieux. Pourquoi a-t-il dit son nom? Pourquoi la regardait-il comme ça? Elle glissa le long du mur et enfouit son visage dans ses mains, son corps tremblant. Une infirmière s'approcha et posa doucement une main sur son épaule. « Ça va, Émilie ?» Elle hocha la tête, déglutissant difficilement. Lui, il pensait que j'étais quelqu'un d'autre. Tu étais le premier visage qu'il a vu après un an dans l'obscurité. Ne le prenez pas personnellement. Mais ce n'était pas seulement quelqu'un d'autre. C'était Sophie, sa sœur, celle qu'Émilie avait perdue, celle que Liam avait aimée. Et à ce moment-là, Émilie savait que quelque chose en lui ne l'avait jamais laissé partir et que quelque chose en elle commençait à se souvenir de ce que c'était que de ressentir à nouveau. Elle regarda à travers la vitre vers la chambre 207, où Liam était maintenant tranquillement allongé, regardant le plafond, les lèvres prononçant toujours un nom porté par le chagrin et le temps. Émilie recula, les yeux humides. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait suivre, mais elle le savait. L'histoire venait juste de commencer avant que tout ne s'effondre. Émilie Hay était le genre de femme qui éclairait chaque pièce dans laquelle elle entrait. Elle riait facilement, aimait farouchement et se déplaçait à travers le monde avec une confiance tranquille qui venait du fait d'être profondément aimée, en particulier par sa sœur aînée, Sophie. Sophie était tout pour elle, la sœur aînée parfaite, gentille, intelligente, farouchement protectrice, une deuxième mère et une meilleure amie à la fois.
Sophie avait été le calme dans chaque tempête, la voix douce qui disait à Émilie qu'elle pouvait survivre à tout. Puis, un soir pluvieux de novembre, tout s'est brisé. Un appel est arrivé, un camion, un carrefour pluvieux, un accident, juste un autre malheureux accident. La police avait déclaré que Sophie était morte sur le coup. Personne n'aurait rien pu faire, mais Émilie n'y a jamais cru. Pas vraiment, il y avait quelque chose qui n'allait pas, quelque chose d'inachevé dans la façon dont cela s'était produit. Sophie était trop prudente, trop intuitive. L'idée qu'elle meure dans un accident imprudent et aléatoire ne lui plaisait pas. Et puis il y a eu la messagerie vocale, à peine audible grâce au parasite, la voix de Sophie tremblante. « Même si quelque chose m'arrive, promets-moi que tu retrouveras Liam. Il a besoin de connaître la vérité. » Le message s'interrompit avant qu'elle puisse en dire plus et Liam Callahan, avait disparu du monde d'Émilie le même jour que Sophie. Des rumeurs avaient tourbillonné dans les tabloïds. Le riche PDG de Tech a disparu après une perte tragique. Peut-être s'est-il rendu dans un établissement, certains ont dit qu'il était en panne, d'autres ont chuchoté des choses plus sombres, mais personne ne connaissait la vérité. Émilie, désespérée d'échapper à l'appartement rempli de fantômes et aux questions qui lui tenaient l'âme, a emballé sa vie et a déménagé dans une autre ville. Un nouveau départ, se dit-elle. Mais ce n'était pas parce que le destin ou quelque chose du genre l'a conduite dans un hôpital juste à l'extérieur de la ville où elle a postulé pour un poste d'infirmière. Et lors de son premier jour d'orientation en soins intensifs, son cœur s'est arrêté. Patient chambre 207, Liam Callahan, Comos, stable mais insensible depuis plusieurs mois suite à un accident de voiture. Ses mains tremblaient alors qu'elle lisait le tableau. La description correspondait à la chronologie, le nom de Sophie, Liam, l'homme qu'elle avait aimé, l'homme qui avait disparu le jour même de la mort de Sophie. Émilie ne savait pas si c'était une coïncidence ou un alignement cosmique, mais elle savait une chose, elle avait besoin d'être proche de lui. Elle avait besoin de réponses. Alors elle a demandé à être confiée à ses soins, a dit que les cas à long terme ne la dérangeaient pas, a dit qu'elle était bonne, avec une patience silencieuse. Elle n'a pas mentionné Sophie. Elle n'a jamais dit le nom. À partir de ce jour, Émilie est devenue une présence discrète dans la chambre 207. Au début, elle ne faisait que vérifier les signes vitaux et administrer des traitements, mais finalement le silence a commencé à la ronger. La pièce ne semblait pas hantée par des fantômes mais par des souvenirs, des murmures, des questions laissées en suspens. Alors un soir, elle apporta un livre, Le Petit Prince. C'était le préféré de Sophie. Elle s'assit à son chevet et commença à lire à haute voix, ne sachant pas ce qui la forçait. Peut-être était-ce son propre chagrin désireux d'être libéré, ou peut-être était-ce l'écho persistant de la voix de sa sœur dans ce dernier message vocal. Si quelque chose m'arrive, trouve Liam. Émilie ne savait pas quoi dire à un homme qui ne se réveillerait peut-être jamais. Alors elle n'a rien dit d'elle-même. Elle a plutôt lu des histoires sur les renards et les étoiles, sur l'amour et la perte, sur le fait de grandir et de se souvenir de ce qui compte le plus. Et à mesure que les jours se transformaient en semaines, puis en mois, elle se retrouvait à partager davantage entre les chapitres, entre les silences. Elle lui parla du jardin que Sophie aimait, des chansons qu'elle fredonnait en préparant le thé, de la façon dont Émilie entendait encore son rire quand il pleuvait. Elle lui racontait, lui disait combien elle était en colère contre le monde, contre le destin, contre elle-même, de ne pas poser davantage de questions à Sophie, de ne pas voir les signes, de ne pas être là. Parfois, jurait-elle, les doigts de Liam tremblaient quand elle lisait. Parfois, le moniteur cardiaque émettait un bip un peu plus rapide lors d'un passage particulier. Mais il n'y eut pas de miracle jusqu'au jour où il ouvrit les yeux. Jusqu'au moment où il la regarda et vit Sophie. Émilie ne pouvait toujours pas se débarrasser de la sensation de ses bras autour d'elle, de la façon dont il pleurait comme un homme qui s'est noyé et qui a finalement trouvé de l'air. Elle ne lui avait pas encore dit qu'elle était Émilie, pas Sophie, que Sophie était partie, que la fille qu'il aimait autrefois était morte dans un accident et qu'elle était tout ce qui restait derrière elle. Elle n'était pas prête, et peut-être lui non plus, alors elle le regardait maintenant à travers la vitre, juste à l'extérieur de l'unité de soins intensifs. Il avait été endormi, encore une fois doucement, pour atténuer le choc du réveil, mais la tempête s'était déchaînée et Émilie savait que ce n'était pas fini. C'était le début de quelque chose de bien plus douloureux que le silence. Le passé venait d'ouvrir les yeux et il l'avait appelé par un mauvais nom. Les jours qui ont suivi l'éveil de Liam ont été une brume de moments à moitié sous sédation, de conversations chuchotées et de souvenirs brisés essayant de se remettre en place. Il est resté allongé dans son lit d'hôpital à regarder le plafond pendant des heures. Son esprit, autrefois tranchant, vif et calculateur, ressemblait désormais à du verre brisé, tranchant par endroits, vide par d'autres. Les images qui venaient étaient toujours les mêmes, le sourire de Sophie, sa main glissant de la sienne, le crissement des pneus, le silence qui suivit.
Il savait ce qu'il lui avait dit. Les médecins, les journaux, la police. Accident, juste un accident tragique et insensé. Mais Liam n'y avait jamais cru, ni à ce moment-là, ni maintenant, ni après son réveil face à un visage qui lui déchira l'âme. Cela faisait presque une semaine depuis ce premier instant où il avait ouvert les yeux et l'avait vue, Sophie, ou du moins quelqu'un qui lui ressemblait, sentait comme elle, bougeait comme elle, mais n'était pas elle. Son explosion avait laissé tout le monde secoué. Il se souvenait s'être accroché à elle, sanglotant comme un homme, déséquilibré, refusant de lâcher le fantôme qu'il pensait être revenu. Et puis la sédation, les mots doux, l'assombrissement du monde. Encore une fois, il ne l'avait pas revu depuis. Mais Liam ne pouvait pas rester éternellement dans le brouillard. Son corps était faible, mais ses pensées devenaient de plus en plus vives à chaque heure qui passait, et elles revenaient toutes à une seule chose, Sophie. Il se souvenait de ses yeux la nuit précédant sa mort, hantés, anxieux, de la façon dont elle avait essayé de lui dire quelque chose, mais ne l'avait pas fait. Il se souvenait de la bagarre qu'ils avaient eue, du silence qui avait suivi et puis de la nouvelle. Mais il y avait plus. Le dernier message qu'elle lui avait laissé était désormais supprimé mais résonnait toujours dans son esprit. S'il m'arrive quelque chose, regardez dans l'entreprise, quelqu'un cache quelque chose. Maintenant, elle était partie et la femme qui lui ressemblait était toujours là. Il avait besoin de la voir. 2 jours s'écoulèrent encore avant qu'il ne rassemble assez de force pour la demander. « Émilie, dit-il doucement à l'infirmière de garde, s'il te plaît, peux-tu lui demander de venir ?» Émilie entra tranquillement dans la pièce, les mains serrées sur les côtés. Elle n'avait pas vu Liam depuis cette nuit. Il s'était réveillé en la prenant pour Sophie, le cœur brisé, se déversant dans une étreinte désespérée. Maintenant, il avait l'air plus mince, mais ses yeux avaient perdu ce edge paniqué. Il y avait là du chagrin, oui, mais aussi de la reconnaissance. « Je suis désolé, » dit Liam dès qu'il la vit. Sa voix était rauque à cause de ce qui s'était passé cette nuit-là. « Je ne voulais pas te faire peur. » Émilie resta près de la porte, hochant doucement la tête. « Tu as été dépassée, ça va. » Une longue pause s'étira entre eux avant que Liam ne pose enfin la question qui le hantait depuis qu'il avait ouvert les yeux. « Je sais que tu n'es pas elle, » dit-il, « mais pourquoi ressembles-tu autant à Sophie ?» Émilie hésita, puis se dirigea lentement vers la chaise à côté de son lit. Sa voix était à peine un murmure parce que je suis sa sœur. Le souffle de Liam se coupa. « Ma sœur, je m'appelle Émilie. » Sophie était ma sœur aînée. Il la regarda stupéfait. « Elle ne t'a jamais mentionné. Elle ne parlait pas beaucoup de famille. » Émilie dit doucement, « Nous étions proches une fois. La vie nous a séparés, mais nous avons toujours trouvé le chemin du retour. » Elle fit une pause puis ajouta, « Avant de mourir, elle m'a dit si quelque chose arrivait pour te retrouver. » Les yeux de Liam tombèrent sur la couverture sur ses genoux. « Donc tu es venu ici en sachant qui j'étais. J'ai vu ton nom sur le dossier de l'hôpital. » Quelques mois après ses funérailles, elle a admis que je n'avais rien prévu de tout cela. Je suis juste restée. Je pensais que je pourrais peut-être l'aider ou que j'avais peut-être besoin de me sentir plus proche d'elle. Liam ferma les yeux. Elle est vraiment partie, n'est-ce pas? Émilie hocha la tête, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. J'ai toujours su que ce n'était pas qu'un accident, murmura Liam. Sophie m'a dit que quelque chose n'allait pas, qu'elle était surveillée. Émilie tendit la main par-dessus le lit et lui prit la main. Vous n'êtes pas non plus le seul à penser que je n'ai jamais cru à l'histoire qu'ils nous ont racontée. Ce soir-là, Émilie retourna dans la chambre de Liam avec un petit cahier usé dans les mains. Elle m'a donné ça, a-t-elle dit 2 semaines avant sa mort. Liam le prit avec précaution, ses doigts effleurant la couverture comme si elle était sacrée à l'intérieur. L'écriture de Sophie s'étalait sur les pages, d'abord douce, puis plus urgente, plus sombre. Il cache quelque chose. J'ai vu les documents. Si Liam le découvre, il sera aussi en danger. Je pense que quelqu'un me regarde. Encore la même voiture. Je ne peux pas faire confiance. Faites confiance à Martin. Je pense qu'il le sait. Liam raidit Martin. Qui sait? Émilie a demandé à mon directeur financier, mon meilleur ami depuis l'université. Sophie ne l'a jamais aimé, mais je pensais qu'elle se montrait protectrice. Émilie se pencha en avant. Pensez-vous qu'il a quelque chose à voir avec l'accident? Liam prit un long moment avant de répondre. La veille de sa mort, elle m'a dit qu'elle avait des preuves, quelque chose à propos de quelqu'un qui m'avait trahi. Elle ne dirait pas qui. Sa voix faiblit. C'était la dernière fois que je la voyais. Émilie posa doucement sa main sur la sienne. Puis, quelques jours plus tard, vous vous écrasez. Ce n'était pas seulement un accident, a déclaré Liam. Les yeux sombres, les freins sont tombés en panne. J'ai entendu quelque chose cliquer avant de perdre le contrôle. Mais l'enquête a imputé la faute à la météo. Et pendant que tu étais dans le coma, Émilie a demandé doucement. Martin a pris la relève,
remplacé les membres du conseil d'administration, vendu des divisions, dilué mes actions. Il m'a enterré et l'a effacé. La voix d'Émilie tremblait et Sophie essayait de l'arrêter. Elle est morte pour ça, dit Liam avec amertume, et j'ai failli le faire aussi. Un lourd silence tomba entre eux. La pluie frappait les fenêtres, douce et persistante. Mes parents ont accepté l'histoire officielle. Émilie a dit qu'ils en avaient besoin, mais je ne l'ai jamais fait. Sophie n'était pas imprudente et elle ne voulait pas se taire. Liam se tourna vers elle. On peut encore retrouver la vérité, son carnet, ses peurs. C'étaient des messages et maintenant nous sommes ensemble. Il la regarda dans les yeux, ne cherchant plus Sophie, mais voyant clairement Émilie. Je ne sais pas ce qui nous attend, a-t-il dit, mais s'il y a ne serait-ce qu'une chance de mettre cela en lumière, nous le lui devons. Émilie hocha la tête, les yeux brillants, c'est ce que nous faisons. Et dans ce silence partagé, quelque chose d'indis s'est passé entre eux. Pas seulement du chagrin, pas seulement de la résolution, mais une compréhension tranquille. Ils n'étaient pas seulement des survivants de la perte, ils étaient les gardiens de l'histoire de Sophie et ils étaient prêts à la terminer. Cela a commencé tranquillement, comme le font la plupart des vérités, entre le tournage des pages, le bourdonnement des machines et l'échange silencieux de regards qui disaient « Nous sommes prêts maintenant ». Émilie retourna dans la chambre de Liam le lendemain matin avec une petite boîte, pas plus grande qu'une boîte à chaussures, usée avec le temps et maintenue par un ruban rouge. « C'est tout ce qu'il me reste d'elle », dit-elle doucement en le posant sur ses genoux, ses journaux, ses clés USB, quelques notes qu'elle gardait cachées. Je n'avais pas la force de traverser ça auparavant, mais maintenant, Liam la regardait, le poids de la gratitude et du chagrin gravé dans chaque ligne de son visage. Maintenant nous le faisons ensemble. À l'intérieur de la boîte se trouvait la vie de Sophie en fragments, des dizaines de pages griffonnées, des imprimés de documents financiers avec des annotations énigmatiques dans les marges et 3 clés USB. Émilie sortit l'un des journaux et feuilleta une page qu'elle avait mise en signet. Elle mentionne un homme nommé Grégory Shaw. Ici, elle a expliqué, vice-présidente exécutive chez Calaantech. Sophie a écrit qu'elle l'avait vu accepter une enveloppe dans le parking. Elle pensait que c'était un pot de vin. Les yeux de Liam se plissèrent. Greg Shaw fait partie de l'entreprise depuis des années, fidèle à Martin. Mais si Sophie en avait la preuve, il parcourait le journal pour en savoir plus. Il y avait des références à des comptes. Sophie ne pouvait pas accéder aux numéros qui ne comptaient pas les réunions qui ne figuraient pas sur les calendriers officiels. Le plus accablant était une phrase griffonnée en bas d'une page, enveloppe du garage de stationnement GS7. Le nom de Martin, murmura. La main de Liam serra le journal. C'est la veille de sa mort. Émilie sortit une des clés USB. Je ne sais pas ce qu'il y a ici, je ne l'ai pas branché. Liam fit signe vers la table de l'hôpital. Découvrons. Émilie connecta le disque à son ordinateur portable, le cœur battant. Le dossier ouvert avec seulement 3 fichiers. L'un était un document étiqueté pour Liam. Les 2 autres étaient des fichiers vidéo, 10 minutes correspondant aux dates du journal. Elle a cliqué sur la première vidéo. Un flux granuleux est apparu et des images de sécurité de ce qui ressemblait à un parking en bas. La date, 17 novembre. 2 hommes se tenaient près d'un SUV noir, l'un tendant à l'autre une enveloppe. La caméra zooma légèrement tandis que l'homme qui recevait l'enveloppe regardait nerveusement autour de lui. Son visage s'est tourné vers la caméra. Grégory Shaw. La vidéo a été coupée. Émilie et Liam étaient assis frozen. Elle l'a attrapé. Liam respira. Elle l'a vraiment attrapé dans la loi et dans l'enveloppe. Émilie a demandé que cela aurait pu être autre chose que ses notes. Elle soupçonnait clairement quelque chose de plus gros. Liam hocha la tête, elle avait l'intention de m'apporter ça et il n'eut pas besoin de finir. Émilie ouvrit le 2e fichier vidéo. Elle a été prise depuis l'intérieur d'une voiture, probablement celle de Sophie. La vue tremblait légèrement, mais les voix étaient audibles. Tu ne devrais pas me suivre, dit la voix de Sophie aiguisée par la peur. Une voix masculine répondit basse et dure. Tu dois reculer, Sophie. Vous êtes au-dessus de votre tête. Est-ce que Liam le sait, Hollandais? Il ne vous concerne plus. Il mérite de connaître la vérité. La vidéo s'est terminée brusquement. Émilie ferma l'ordinateur portable, les mains tremblantes. Elle savait qu'elle était menacée, la mâchoire de Liam se serra et elle enregistra tout. Elle essayait de nous protéger. Sa voix devint lointaine. J'aurais dû écouter. Elle m'a dit qu'elle avait quelque chose à me montrer et je l'ai rejeté, lui ai dit d'attendre jusqu'à lundi. Elle n'est jamais arrivée lundi. Émilie tendit la main et lui prit la main. Vous ne le saviez pas, personne ne le savait, mais maintenant nous le savons, dit-il, les yeux brûlants de détermination, et je ne les laisse pas enterrer cela. Ce soir-là, Liam a appelé depuis une ligne privée d'un hôpital. Il parla à voix basse,
puis raccrocha avec un signe de tête de Kurt. Il s'appelle Daniel Reeves. Liam a expliqué mon avocat d'origine, l'une des rares personnes en qui j'ai confiance. Il s'est éloigné après l'accident lorsque Martin a tout repris, mais il est toujours fidèle. 2 jours plus tard, Daniel arrive à l'hôpital, plus gris, plus maigre mais toujours aussi vif. Après avoir entendu toute l'histoire et examiné les preuves, son visage est devenu pâle. Je savais que Martin était ambitieux, a déclaré Daniel, mais je ne pensais pas qu'il irait aussi loin. Pouvons-nous monter un dossier, a demandé Emily. Daniel hocha la tête. Si nous pouvons authentifier ces vidéos et tracer les transactions financières liées à Greg Shaw? Oui, mais ce ne sera pas facile. Ces hommes sont puissants et paranoïaques. Nous devons essayer. Liam a dit pour Sophie. Emily sortit la lettre destinée à Liam et la lui tendit avec des mains tremblantes. Il l'a ouvert. Liam, si tu lis ceci, je suis partie. Je suis désolée de ne pas t'avoir tout dit plus tôt. Je voulais te protéger, mais je réalise maintenant que le silence est ce qui maintient le mal en vie. Les personnes en qui vous aviez confiance vous ont trahi. Je sais que cela vous brisera le cœur, mais j'espère que cela vous donnera également la force de riposter. Tu as toujours été plus fort que tu ne le pensais. Faites confiance à Emily. Elle est plus courageuse que je ne l'ai jamais été. Je t'aimerai toujours, Sophie. Liam ferma les yeux, pressant la lettre contre sa poitrine. Emily se pencha, chuchotant. Nous ne sommes pas seuls dans ce cas. Et pour la première fois depuis longtemps, Liam la croyait. Ils avaient la vérité, ils s'étaient connus et ils venaient tout juste de commencer à se battre. Le matin, l'histoire a éclaté. Le monde a changé. Tout a commencé avec la mort d'un dénonciateur lié à la corruption de la direction de Callahan Tech. En quelques heures, c'était partout, de nouveaux sites, des présentateurs de télévision, des forums en ligne. Le public a dévoré l'histoire, abasourdi par les révélations et avide d'en savoir plus. Mais derrière chaque détail se cachait la douleur de 2 personnes qui s'étaient battues en silence pour la vérité. Liam était assis dans une salle de conférence entouré d'avocats, d'enquêteurs et de consultants en médias. Les murs étaient couverts de communiqués de presse et de résumés d'affaires, mais tout ce qu'il pouvait entendre était la voix de Sophie dans la lettre qu'elle lui avait laissée. Il serra ses mots dans sa poche comme s'ils étaient devant lui. Daniel Reeves, son ancien avocat, hocha solennellement la tête. « Êtes-vous prêt ?» Liam respirait profondément plus que jamais. L'affaire s'était construite brique par brique douloureuse. La découverte par Emily du journal de Sophie avait été le début, mais c'est la piste financière qui a scellé le cercueil. Relevés bancaires, transferts de sociétés écrans et rapports falsifiés, tous liés à Martin Rhodes, l'ancien meilleur ami de Liam et directeur des opérations. C'était Martin qui était devenu jaloux, Martin qui avait siphonné de l'argent par des portes dérobées et Martin qui avait ordonné la mort de Sophie lorsqu'elle s'était trop rapprochée. Les images du parking montrant Gregory Shaw acceptant un pot de vin étaient une chose, mais la véritable preuve accablante provenait d'un lanceur d'alerte au sein de l'entreprise qui, après avoir vu la fuite de la nouvelle, s'est présenté anonymement avec un enregistrement audio de la conversation de Martin quelques jours seulement avant l'accident de Sophie. Elle en sait trop. Je me fiche de la façon dont c'est fait. Assurez-vous simplement qu'elle disparaisse des années et donnez-lui un aspect propre. Il était impossible de se tromper. Sophie n'était pas morte dans un accident anormal, elle avait été réduite au silence et Liam avait presque été la 2e victime. La conférence de presse au Grand Regency Hotel était bondée. Journalistes, caméras clignotantes, murmures de tension. Il y a à peine 2 ans, ce lieu avait accueilli le lancement du produit le plus réussi de Callahan Tech. C'était maintenant le théâtre de quelque chose de complètement différent. Liam se dirigea lentement vers le podium, sa canne tapotant doucement à chaque pas. Fini l'homme fragile dans un lit d'hôpital. Il portait un costume noir élégant, son visage était plus mince, plus âgé, marqué par la perte de temps, d'amour et de confiance. La pièce devint silencieuse alors qu'il commençait. « Bonjour. » dit-il d'une voix calme mais lourde de poids. Je suis ici aujourd'hui non seulement en tant qu'ancien PDG de Callahan Tech, mais en tant qu'homme qui a presque tout perdu parce que j'ai fait confiance aux mauvaises personnes. Les caméras ont clignoté. Il y a 1 an, ma fiancée, Sophie Haye, est décédée dans ce que l'on croyait être un tragique accident. Quelques jours plus tard, j'étais dans le coma à la suite d'un accident de voiture. Alors que j'étais inconscient, mes proches ont tout pris. Ma compagnie, mon nom et, le plus impardonnable de tous, la vérité de Sophie. Des murmures se répandirent dans la pièce. Mais Sophie n'était pas seulement courageuse, elle était préparée. Elle a laissé des preuves et grâce à ceux qui ont cru en elle, la vérité a été révélée. Martin Rhodes est en état d'arrestation, Gregory Shaw fait l'objet d'une enquête et Callahan Tech sera restructuré sous une nouvelle direction. Les applaudissements commencèrent doucement à s'intensifier alors que Liam s'arrêtait pour scruter la foule. Son regard se posa sur Emily, debout au fond,
à moitié caché, ses yeux scintillants de fierté et d'émotion. Je ne serais pas ici aujourd'hui sans quelqu'un de très spécial. A-t-il poursuivi, quelqu'un qui s'est assis à mes côtés quand personne d'autre ne croyait que je reviendrais, qui m'a ludé. Histoire dans le noir quand je ne pouvais pas répondre, qui a refusé d'abandonner. Il a souri. Je dois à Émilie plus que ma vie. Je dois ma force, ma clarté et le courage de dire cette vérité. Émilie se couvrit la bouche, des larmes coulant sur ses joues. C'est grâce à elle qu'elle a trouvé le chemin du retour. Et à Sophie, où que vous soyez, j'espère que vous savez que nous vous avons entendu et que nous avons répondu. La salle éclata en applaudissements. Certains journalistes se sont essuyés les yeux. Liam a démissionné, saluant les officiers qui préparaient l'arrestation publique de Martin pour le monde entier. Il s'agissait de justice pour Liam. Il s'agissait de Sophie et Émilie et des fragments d'amour qui, d'une manière ou d'une autre, se sont recousus. Ce soir-là, Liam et Émilie se tenaient sur le jardin sur le toit de l'hôpital. Le soleil se couchait, peignant de l'or sur l'horizon. Tu le pensais vraiment? Émilie m'a demandé si elle m'entendait lire. Liam hocha la tête, pas exactement les mots, mais le sentiment que quelqu'un s'accrochait et j'ai suivi cette voix jusqu'à la maison. Émilie baissa les yeux, bouleversée. Je pensais vous avoir perdus tous les deux. Il se tourna vers elle avec douceur. Tu ne l'as pas fait. Tu m'as sauvée. Il lui tendit la main. Cette fois, elle ne s'est pas éloignée. La justice avait été rendue, les fantômes étaient au repos et à partir de ce qui avait été brisé, quelque chose avait commencé. Les semaines passaient, le monde continuait de bouger, les gros titres des médias s'estompaient, les actions des sociétés changeaient, mais le nom de Sophie ne restait plus enterré sous les murmures. Liam a découvert quelque chose d'inattendu par la suite. Pas de guérison par vengeance, a-t-il écrit. La plupart du temps, il travaillait dans un coin tranquille de l'aile de réadaptation de l'hôpital, transformant la douleur en avantage. Sur son ordinateur portable brillait le titre, La fille qui murmurait dans le noir. C'était l'histoire de Sophie, mais aussi la sienne et celle d'Émilie. Elle s'assit en face de lui, un stylo rouge à la main, des lunettes glissant sur son nez. Vous avez mal orthographié Serendipity. Encore une fois, il rit, licence créative. Émilie sourit. Tu as de la chance, tu es charmante. Je comprends souvent cela. Elle ne le considérait pas comme un patient ou un homme perdu, mais comme quelqu'un qui était enfin revenu à la vie. Tu penses vraiment que les gens vont le lire? Demanda Liam. Je pense qu'ils en ont besoin. Émilie a répondu, il s'agit de vérité plutôt que de peur et d'amour qui persistent même lorsque quelqu'un est parti. Liam baissa les yeux. Je pense que je raconte aussi l'histoire d'un homme qui s'est perdu et de la femme qui l'a ramené. Émilie calma son cœur, puis doucement. Liam a demandé, pensez-vous déjà que si Sophie avait vécu, nous ne nous serions jamais rencontrés? Elle hocha la tête, oui, j'y pense. Et est-ce parfois mal que quelque chose d'aussi beau puisse naître de tant de douleur? Elle secoua la tête. Avant, je pensais que ressentir autre chose que le chagrin était une trahison. Mais je ne l'oublie pas. Je la porte à chaque pas en avant. Les yeux de Liam brillèrent. Elle a toujours été la bravoine. Continua Émilie. Je suis restée dans son ombre. Mais si elle avait vécu, je ne pense pas que j'aurais trouvé le courage de me battre ou d'aimer. Il lui tendit la main. Tu n'es pas restée derrière, dit-il. Tu as avancé. Quand je ne pouvais pas, tu m'as gardée en vie. Elle cligna des yeux en larmes menaçantes. Je ne voulais juste pas que tu sois seule, murmura-t-elle. Non, dit-il. Le silence persistait, mais maintenant il faisait chaud. Puis, doucement, Liam a demandé, quand tout sera fini, quand je serai libérée, envisageriez-vous de rester? Émilie haussa un sourcil à l'hôpital. Non, dit-il avec moi. Son cœur fit un bond. Je ne demande pas plus que ce à quoi vous êtes prêt. Il a ajouté. Mais j'aimerais voir où cela mène, voir qui nous pourrions devenir. Elle le regarda dans les yeux, non pas pour Sophie mais pour Liam, et elle sourit. Je vais rester, dit-elle, pour le moment et peut-être plus longtemps. Et dans cette pièce calme où la douleur s'attardait autrefois le plus fort, quelque chose de nouveau a pris racine, non pas pour remplacer le passé mais pour l'honorer ensemble. Mot par mot, page par page, ils ont commencé un nouveau chapitre. Le cimetière était calme ce matin-là. Un vent doux traversait les arbres, des feuilles bruissaient comme des prières murmurées, les oiseaux chantaient faiblement au loin et la ville semblait lointaine, oubliée, sans importance. Liam et Émilie se tenaient côte à côte, leurs manteaux bien boutonnés pour résister à l'air frais, leurs mains entrelacées, comme si lâcher prise pouvait les séparer à nouveau. Devant eux se dressait une pierre tombale, simple et élégante. Salut Sophie, fille bien-aimée, sœur et rêveuse. Sa voix est devenue notre boussole. Au pied de la tombe, niché parmi des mensonges blancs frais, se trouvait un petit livre à couverture rigide. Son titre était gravé en silver script,
Between Two Worlds, comment ma sœur nous a sauvés tous les deux. Émilie s'accroupit, effaçant doucement une feuille égarée du couvercle avant de la poser sur le marbre. Elle aurait roulé des yeux au titre, dit-elle doucement, un petit sourire courbant ses lèvres. Liam rit dans sa barbe et adora secrètement ça. Ils restèrent là en silence pendant un moment, le genre de silence qui n'avait pas besoin d'être rempli autour d'eux. La vie continuait. Des voitures passaient au loin, une tondeuse à gazon bourdonnait quelque part en bas de la colline, mais dans le cercle tranquille autour de la tombe de Sophie, il n'y avait qu'elle et elle, je pense qu'elle le savait. Liam a finalement dit, je pense que c'est pour ça qu'elle t'a dit de me trouver. Émilie lui jeta un coup d'œil parce qu'elle voulait que tu finisses le livre. Non, dit-il en la regardant attentivement, car elle savait que j'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider à continuer de vivre. La gorge d'Émilie se serra. Elle regarda la tombe, clignant des yeux contre la brume dans ses yeux. Je pensais qu'elle était tout. Je ne l'étais pas. Elle murmura, courageux, audacieux, brillant. J'ai toujours eu l'impression d'être dans son ombre. Elle n'a pas lancé ombre, dit doucement Liam. Elle a créé la lumière. Tu viens enfin de le laisser briller à travers toi aussi. Émilie ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une photo usée. Il les montrait tous les trois, Sophie au milieu, ses bras autour d'Émilie et Liam riant de tout son cœur. Elle l'a placée à côté du livre. J'aimerais qu'elle puisse nous voir maintenant, murmura-t-elle. C'est ce qu'elle fait, dit Liam en lui serrant la main. Une brise s'agitait, flottant sur le coin de la photographie. Après un long moment, Liam se tourna vers ses yeux, tendre mais résolu. Émilie. Je ne sais pas si ce que nous avons maintenant est le début de quelque chose de nouveau ou la continuation de quelque chose que nous n'avons jamais pu terminer. Les yeux d'Émilie rencontrèrent les siens, mais je le sais. Il a dit, je ne veux plus te perdre, ni dans cette vie, ni dans les larmes. Glissa sur ses joues, calme et gracieux. Elle leva la main et toucha son visage, ses doigts effleurant sa mâchoire comme la promesse la plus douce. Alors ne le fais pas, dit-elle d'une voix tremblante mais pleine de certitude, car cette fois je ne vais nulle part. Liam sourit vraiment et l'attira dans une douce étreinte. Ils restèrent là un long moment, se tenant devant la femme qui les avait réunis et dont le souvenir ne serait jamais un mur entre eux mais un pont. Alors qu'ils se retournaient pour partir, le matin, le soleil perçait les nuages, projetant une lumière dorée sur le cimetière. Émilie regarda par-dessus son épaule une fois de plus. Au revoir, Sophie. Dit-elle doucement, merci pour tout. Le bras de Liam glissa autour de ses épaules. Ensemble, ils ont parcouru le chemin de pierre, pas à pas, cœur par cœur, dans un monde incertain mais magnifique, attendant devant eux, n'oubliant pas mais guérissant. Non pas remplacer mais reconstruire. Entre deux mondes, l'amour avait trouvé un chemin, et ainsi de la douleur a émergé un but, du silence une voix s'est fait entendre, et de la perte, l'amour a retrouvé son chemin dans un monde souvent brisé par le chagrin. Cette histoire nous rappelle que la guérison ne vient pas toujours dans de grands gestes, mais dans des moments calmes de courage, dans des mots murmurés sur les lits d'hôpital et dans la force nécessaire pour recommencer. Si cette histoire vous a touché, nous vous invitons à faire partie de notre communauté grandissante. Abonnez-vous aux histoires qui remuent l'âme, où chaque semaine, nous vous proposons de véritables histoires d'amour, de résilience et d'esprit humain, car parfois, il suffit d'une seule histoire pour changer notre façon de voir le monde. Merci d'avoir regardé. Jusqu'à la prochaine fois, restez gentils, gardez espoir et gardez votre cœur ouvert.